Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ensemble autour du sujet Je demande ma réversion et je la réalise en ligne. Vous avez perdu votre conjoint ou vous accompagnez un proche dans son deuil. Dans cette situation difficile à vivre, de nombreuses démarches sont pourtant à réaliser. Je suis Magali de la CARSAT et je vais vous présenter le principe de la réversion dans ses grandes lignes, mais aussi le tutoriel de la démarche à effectuer pour demander sa réversion. L'objectif, c'est de vous montrer que cette démarche peut se réaliser chez soi, mais aussi accompagné peut-être de ses proches, qu'on peut le faire de façon aisée et ce depuis son espace personnel. Alors, on va aborder en deux temps très rapidement des notions législatives sur la réversion, un peu pour planter le décor, j'ai envie de dire, voilà, qui est concerné, qui ça comment ça fonctionne et puis après on va prendre le pas à pas, donc tout doucement le tutoriel, pour vous montrer les étapes à réaliser en ligne pour demander sa réversion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de réversion, en fait, elle se réalise auprès des caisses de retraite où, votre conjoint ou ex-conjoint a cotisé. Donc en fait, c'est en fonction de sa carrière. Je m'explique. S'il a été, salarié agricole, la demande se fait auprès de la MSA. S'il a été fonctionnaire, la demande se fait auprès de la fonction publique et bien souvent dans une carrière, on a plusieurs régimes de retraite, base et complémentaire. Ça veut dire que potentiellement, il y a plusieurs demandes. Vous allez voir qu'en le faisant en ligne, on n'en fera qu'une seule. L'idée, c'est vraiment de simplifier vos démarches. Chaque régime, vous allez vite le comprendre, a sa propre législation vis-à-vis eh bien, de son régime et tout simplement du caractère réglementaire qui lui appartient. Pour autant, il y a quand même des notions qui sont communes à tous les régimes de retraite qui vont étudier la réversion. Les premiers points communs sont que déjà la réversion, elle s'ouvre à tous, aussi bien pour un homme qui demande la réversion que pour une femme. Donc on peut être veuf ou veuve. Et derrière cette notion de veuvage, on va trouver une notion qui est primordiale, c'est la notion de mariage. Il faut avoir été marié avec la personne décédée. Et on peut même être divorcé de la personne décédée, mais la notion de mariage est primordiale. S'il n'y a pas eu mariage avec la personne qui est décédée, on ne peut pas étudier de réversion. Ça veut dire que le PACS est exclu de cette demande de réversion, mais aussi la vie en concubinage, dès lors qu'il n'y a pas eu mariage. Alors, je vois que vous posez vos questions, donc c'est parfait. Elles arrivent bien dans l'onglet questions, donc mes collègues vont pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sous l'onglet questions pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. L'onglet chat ne recevra pas, enfin, non, en tout cas, n'obtiendra pas de réponse. Ce n'est pas le bon onglet, hein. On continue. Alors, toujours dans la notion de notion commune, eh bien, il faut que votre ex-conjoint ou votre conjoint euh, qui est actuel, hein, qui est décédé, ait travaillé. Il faut qu'il y ait cotisation dans un régime de retraite. S'il n'y a pas d'activité, pas de travail, il n'y a pas de réversion à demander. Donc, qu'il est cotisé, peu importe auprès de qui par rapport à son métier, qu'il soit artisan, commerçant, profession libérale, fonction publique, salarié du privé. Voilà, ce qui compte, c'est qu'il y ait une activité, donc une cotisation auprès d'une de ces caisses de retraite pour qu'on puisse étudier une réversion. Plus spécifiquement, au niveau de la CARSAT, donc aujourd'hui, l'organisme que je représente, donc la caisse des salariés du privé, des artisans, des commerçants et des artistes auteurs. Dès lors qu'on fait une démarche auprès de la CARSAT, parce que le conjoint a une activité auprès des activités que je viens de vous citer, eh bien, il y a des spécificités dans la prise en compte, en tout cas dans les démarches. Tout d'abord, vous, en tant que survivant, conjoint survivant, vous allez pouvoir déposer, demander votre réversion à compter de vos 55 ans. Je parle bien des 55 ans de la personne qui demande la réversion, pas de la personne décédée, hein, vous. Donc à partir de 55 ans, on peut déclencher, on peut demander sa réversion en ligne
Alors, petite spécificité, cet âge peut être abaissé à 51 ans si le décès remonte avant le 1er janvier 2009. Donc, peut-être un ex-conjoint pour vous. Sachez qu'on peut faire la demande aujourd'hui si vous avez 51 ans et plus, bien entendu. Autre condition qui est spécifique à la CARSAT, donc votre retraite de base, c'est que je vais étudier ce droit sous condition de vos ressources. Donc, vous allez voir qu'il y a un plafond à ne pas dépasser pour que je puisse verser la réversion. Rapprochez-vous, en tout cas renseignez-vous auprès de chaque régime. Cette notion d'âge et cette notion de ressources est vraiment spécifique au régime général. Maintenant, je vais vous parler, maintenant qu'on a vu la base, le fonctionnement, j'ai envie de dire, de ce qu'est la réversion. On l'a vu, hein, être marié, c'est vraiment la condition sine qua non. Après, et que le conjoint ait cotisé, eh bien, on va pouvoir déclencher et réaliser une demande de réversion en ligne, et ce, étape par étape. La première situation est de se connecter à votre espace personnel, donc ici le site l'assurance-retraite.fr, et d'aller directement sur votre espace personnel en indiquant votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Vous allez pouvoir vous connecter ainsi ou alors via France Connect si vous préférez utiliser cette, cette possibilité. Une fois que vous êtes sur votre espace personnel, alors vous allez du coup retrouver l'ensemble de vos services avec toutes les démarches réalisables et vous allez trouver l'icône ou la fenêtre, comme vous voulez, demander une retraite de réversion. Pour sécuriser l'ensemble de votre démarche et des justificatifs qui seront à fournir, on vous demande de vous identifier avec France Connect. Donc, c'est un accès universel aux administrations en ligne. Vous allez choisir un compte pour vous connecter. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Pour ma part, je vais choisir l'assurance maladie. Donc, je vais mettre le numéro de sécurité sociale et mon code Amélie, vu que j'ai choisi le compte sécurisé de l'assurance maladie. Je me connecte. Vous allez retrouver votre identité et là, on vous invite à continuer sur l'assurance retraite. Maintenant, la demande de réversion en ligne va pouvoir démarrer. Alors, en préambule, il y a déjà des premières informations. Je vous invite à consulter la vidéo. Elle dure, allez, 1 minute et demie. Et l'idée, c'est vraiment ici de vous rappeler le principe de la demande unique. Parce que là, on parle bien de demande unique pour toutes les caisses de retraite qui doivent étudier la réversion. C'est en ça que c'est beaucoup plus simple de faire votre dossier en ligne, c'est que vous en faites un seul dossier. Donc, vous avez en dessous «Demander ma réversion». C'est parti. La première vérification va porter sur vos coordonnées. Il est important que votre adresse mail ici soit bien vérifiée par vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez voir que tout à la fin de la demande de réversion, quand elle sera transmise, eh bien, on vous enverra un mail vous disant, ça y est, votre dossier est terminé et voici la liste des caisses de retraite auprès de qui on a transmis votre dossier. Donc, important de vérifier votre adresse mail. Vous pouvez constater que pour demander sa réversion, eh bien, il y a 5 étapes. Donc, en haut, on voit un fil d'Ariane avec 5 étapes et chaque étape vont se valider au fil de l'eau de ce qu'on va renseigner et mettre comme élément. Vous avez un préambule avant de commencer qu'on va voir ensemble. Alors, dedans, il y a plusieurs éléments tels que vraiment vérifier que vous avez bien compris la notion de mariage, que vous avez bien en tête que c'est une seule demande pour tous les régimes de retraite et une liste de documents qui sont déjà indiqués, mais vous allez voir qu'elle va surtout s'afficher au fil de l'eau. Et puis, on va commencer avec l'identité du conjoint décédé. Alors, cette identité va passer par son numéro de sécurité sociale, son nom et son prénom. Une fois qu'on l'a identifié, on retrouve ici à droite un petit pavé qui nous rappelle eh bien, le nom et le prénom de cette personne ainsi que sa date de naissance. On va indiquer sa date de décès
Et en dessous, on trouve tout de suite les régimes auprès de qui, heu, cette personne, ce conjoint a cotisé, a été affilié au cours de sa carrière. Dans mon exemple, il y a 2 caisses de retraite, mais en fonction de votre situation, il peut y en avoir 2, 3, 4 caisses de retraite. Tout dépend du parcours de la personne décédée. Donc là sont déjà listés les régimes qui sont concernés par la carrière de votre, conjoint décédé. On va pouvoir enregistrer et continuer pour pouvoir valider cette étape. Étape 1 validée, on a identifié le conjoint. Maintenant, on va passer à vous, votre situation de demandeur. Et là, on vous demande, eh bien déjà, où vous résidez et le lien de parenté avec la personne décédée, donc ici, le conjoint. Concernant votre situation, on vous demande votre date de mariage et votre situation actuelle. Est-ce que c'est un ancien conjoint? Est-ce que vous étiez séparés, divorcés et ce à quelle date? Ou est-ce que c'est votre conjoint actuel? Et si c'est un ex-conjoint, est-ce qu'entre-temps, vous êtes à nouveau en couple? Donc voilà les informations qu'on attend et qu'on a besoin de recueillir pour traiter votre dossier de réversion. Ensuite, on va vous demander de déclarer vos ressources. Alors là, on vous donne le plafond. Donc j'ai cliqué directement dessus et va apparaître le plafond annuel, donc brut à ne pas dépasser. Cela dit, vous avez la possibilité de déclarer vos ressources de façon individuelle, comme vous allez pouvoir aussi dire je ne souhaite pas déclarer. Alors, si vous êtes dans l'option de vous voulez pas déclarer, ça veut dire que automatiquement la CARSAT n'étudiera pas votre demande de réversion vu que vous ne donnez pas les ressources et que ces dernières sont indispensables à l'étude. Ça veut dire que vous estimez être vraiment au-dessus du plafond. Donc c'est pour ça qu'on vous donne le plafond. Si maintenant vous êtes proche du plafond, je vous invite à déclarer vos ressources parce que dans la façon dont on va les retenir, il y a parfois des abattements qu'on va appliquer en fonction de votre âge, de votre situation. Donc quand on est proche du plafond, même si on le dépasse, je vous invite à déposer et à déclarer vos ressources. Si vous êtes au-delà du plafond et de façon vraiment très importante, effectivement, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas les déclarer. Si vous les déclarez, il va falloir remplir, vous allez voir par la suite, plusieurs pavés. Avant de parler de la déclaration des ressources, eh bien, le point de départ de la réversion se propose et ce de façon automatique. Donc ici, j'avais mis un décès au mois de juin. Donc il est normal qu'il me propose un 1er juillet. Très souvent, c'est la date qui suit le mois de décès. Vous pouvez constater qu'il y a une petite aide. Ici, c'est marqué besoin d'aide avec un point d'interrogation. Et quand on va dessus, on va trouver une liste déroulante de questions, en l'occurrence sur le point de départ, mais aussi tout simplement sur les ressources à déclarer, sur la situation à déclarer. Vraiment, l'idée, c'est de vous aider. Donc là, j'ai choisi point de départ et la réponse qu'on nous fait, on nous dit qu'effectivement, on ne peut pas modifier le point de départ de façon antérieure, en tout cas. On nous dit bien que le service calcule la date à laquelle vous pouvez bénéficier de la réversion au plus tôt. Pour autant, si vous voulez une date après la date indiquée, vous avez le droit d'en mettre une autre, mais c'est au plus tôt en fonction de la date du décès, en fonction de votre âge et en fonction de la date de manifestation par rapport à la date du décès. Vous avez 12 mois pour réaliser la demande de réversion après le décès pour qu'on puisse conserver une date au plus tôt. Au-delà de 12 mois, bien sûr, la réversion se dépose, mais il n'y aura pas d'effet rétroactif sur l'année écoulée. Donc, on doit indiquer ses ressources sur 3 mois. En fonction de sa situation, si on est retraité, eh bien, on indique ses retraites bases et complémentaires sur les 3 mois qui précèdent l'étude de la réversion. Si on est en activité, eh bien, on met ses revenus professionnels. Et si on perçoit des revenus de remplacement, c'est-à-dire une allocation chômage, une indemnité journalière, peut-être en même temps qu'un salaire, eh bien, vous allez pouvoir indiquer toutes ces situations, une pension alimentaire, une pension d'invalidité, toutes vos ressources sont à déclarer. Maintenant, les ressources sont pré-renseignées avec ces montants dès lors que nous connaissons la situation pour vous depuis plusieurs mois.
Ça veut dire que votre salaire sera proposé de façon automatique. Si vous percevez une rente, ça sera aussi automatiquement pré-renseigné. Vous avez une situation de chômage, ça sera pré-renseigné si ça fait plus de 3 mois que vous êtes dans la situation et que nous, du coup, on a un report automatique. Dans tous les cas, on vous propose, hein, de voir le détail ici en bleu avec un petit œil, si vous voulez voir, exactement sur l'ensemble des mois, le montant qui est proposé. Une fois que vous avez déclaré vos ressources sur les 3 mois, eh bien, vous allez valider du coup vos ressources et si jamais vos ressources dépassent le plafond de la sécurité sociale, eh bien, on va vous proposer de, remplir vos ressources, mais à l'année. Parce qu'effectivement, sur les 3 derniers mois, vous dépassez peut-être parce qu'il y a une prime, parce qu'il y a une situation exceptionnelle pour vous, mais quand on regarde à l'année, vos ressources sont moindres. Donc là, on vous invite à le remplir sur l'année. Donc vous allez pouvoir indiquer ce montant et on va pouvoir poursuivre, du coup, votre étude. L'étape 2 va se valider. Ici, on a la confirmation que, le dossier est étudié par la retraite complémentaire et ici, une retraite de base. Je peux à tout moment modifier mes saisies passées. Donc ici, on a un onglet «Modifier mes saisies», je peux revenir en arrière et puis, intervenir sur mes saisies. Je peux enregistrer et continuer. Donc là, on voit l'onglet bleu, mais à gauche, on voit aussi que je peux enregistrer et quitter. Si jamais il vous manquait une information ou que vous n'êtes pas certain d'un élément, vous allez pouvoir enregistrer, quitter. Vous avez 90 jours pour revenir et continuer et reprendre votre saisie. Donc l'ensemble, de ce que vous avez indiqué est bien conservé. Donc c'est mémorisé pendant 90 jours. Vous allez recevoir un mail d'alerte tous les mois vous disant: «Attention, votre demande de réversion n'a pas été finalisée. Merci de la compléter» pour nous la transmettre et qu'on puisse l'étudier. À l'étape 3, vous avez des informations complémentaires, donc qui concernent votre situation personnelle. Donc là, on vous demande votre identité, bien mettre votre nationalité. Je ne l'ai pas dit, mais vous allez vite le constater qu'il y a des astérix rouges, dans les champs qui sont obligatoirement à remplir. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas passer et valider l'étape. Donc ça concerne votre adresse postale et aussi les enfants que vous avez eus ou ceux que vous avez élevés. Et c'est l'ensemble de vos enfants, pas forcément en relation avec la personne décédée. Ça peut être des enfants que vous avez eus en commun, mais c'est aussi tous les enfants que vous avez eus et élevés sont à indiquer. Ça sera un pavé à remplir par enfant. Donc là, on voit que c'est bien écrit le premier enfant. Vous serez invité à remplir tous les champs, nous dire son prénom, sa date de naissance, heu, son lien par rapport à vous. Est-ce que c'est un enfant adopté, un enfant recueilli? Est-ce que c'est l'enfant du conjoint? Les dates de prise en charge, à partir de quel âge vous, vous l'avez eu, eh bien, au sein de votre foyer. Donc si c'est un enfant naturel, bah, c'est dès sa naissance. Si c'est un enfant adopté, recueilli, vous mettrez la date. La date de fin de prise en charge, alors pour nous, ça correspond aux 16 ans de l'enfant et puis vous ferez ça pour chaque enfant que vous avez eu ou élevé. Toujours vous concernant à l'étape 3, indiquez quelle est votre situation. Est-ce que vous avez une activité professionnelle en France ou ailleurs? Est-ce que vous percevez une pension d'invalidité de veuve? Et est-ce que votre conjoint, ex-conjoint a déclaré une activité dans un autre pays? Donc là, il faut nous indiquer ces informations pour qu'on puisse aller au-delà. Vous allez être interrogé aussi sur vos biens immobiliers. On a vu que vous avez rempli l'onglet ressources, donc vos ressources au quotidien, ce qui correspond un petit peu à ce que vous avez tous les mois finalement, hein. Vos retraites, vos salaires, vos allocations chômage, vos indemnités journalières, et cetera, vos rentes. Mais il va falloir aussi indiquer vos biens. Les biens immobiliers, et là on précise que c'est sauf la résidence principale. Votre bien d'habitation n'est pas à déclarer. Par contre, tous les biens
personnel, je sais pas, vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez hérité d'une maison, vous devez le déclarer, ainsi que sa valeur. Vous devez aussi préciser si vous avez fait une donation dans les 10 ans passés et à qui vous avez fait la donation. Même raisonnement pour les biens mobiliers. Il va falloir indiquer ce qui vous appartient à votre nom. Et s'il y a eu aussi une donation de biens mobiliers, donc ce sont les placements, c'est l'argent. Vous allez pouvoir enregistrer et continuer. On va arriver à l'étape 4, parce qu'on voit que dans le fil d'Ariane, l'étape 3 a été validée. Et comme je vous le disais, à tout moment, vous allez pouvoir revenir et changer une information. Ici, on va arriver aux justificatifs qui sont obligatoires à transmettre pour qu'on puisse recevoir votre demande de réversion. Alors, ils sont tous listés. On va retrouver la copie intégrale de l'acte de naissance eh bien, de vous en tant que demandeur, datée de moins de 3 mois. Alors, vous allez pouvoir la demander auprès de votre mairie de naissance. Aujourd'hui, beaucoup de mairies le proposent en ligne. Donc, je vous invite à vous connecter au site de la mairie, de votre mairie de naissance. Même démarche pour votre conjoint ou ex-conjoint. Il nous faut l'acte de naissance. Mais attention, ici, il faut des mentions marginales. Alors, les mentions marginales, c'est un terme administratif, mais ça correspond, du coup, j'ai envie de dire, à l'historique des mariages, divorces du conjoint. Le bulletin de décès, le livret de famille si vous avez eu des enfants, votre RIB pour qu'on puisse mettre en paiement la pension de réversion et vos 2 derniers avis d'imposition. À droite, on vous met un petit pavé sur la nature des documents. En tout cas, la taille des fichiers, le format, et on vous donne aussi des informations pour vous aider à nous transmettre ces documents. Donc là, on vous montre comment joindre, parce que sous le justificatif obligatoire, vous avez toujours un petit onglet «Joindre le fichier». L'idée, c'est que vous ayez déjà numérisé ces documents, que les ayez bien nommés et stockés sur votre ordinateur. Comme ça, vous allez pouvoir déposer le document correspondant à l'intitulé du justificatif demandé. Donc ici, la copie de l'acte de naissance avec les mentions marginales. Concernant le RIB, on vous le demande, mais à la fois donc de le joindre, mais aussi de saisir les informations manuellement. Pour l'avis d'imposition, vous avez 2 possibilités, soit de demander à ce que les informations soient récupérées de façon automatique auprès de l'administration fiscale, soit vous préférez saisir vous-même. Dans tous les cas, sachez que la CARSAT viendra vous demander la copie de votre avis d'imposition par la suite. L'étape 4 est validée, donc l'ensemble des justificatifs ont bien été transmis, en tout cas joints pardon, à votre demande de réversion en ligne et on arrive au récapitulatif. Donc ici, c'est l'ensemble de vos saisies sous forme de lecture en reprenant toutes les étapes. Prenez le temps de bien vérifier et à tout moment, vous allez pouvoir encore changer ou rectifier des informations. Donc, on reprend tout l'ensemble de ce qu'on a pu voir au préalable, hein. Donc, vos coordonnées de contact, vos informations vous concernant, les informations complémentaires, les ressources que vous avez saisies. Ce qui concerne les biens immobiliers ou mobiliers que vous auriez saisis et à tout moment, possibilité de revenir sur le pavé en question et apporter une rectification. On voit ici en bas de la présentation sur les coordonnées bancaires, modifier les informations. Donc à tout moment, vous pouvez toujours apporter un ajout, une information différente. Une fois que vous avez bien vérifié l'ensemble des saisies, vous avez l'obligation de cocher 3 cases pour pouvoir nous la transmettre, comme quoi vous êtes d'accord avec l'exactitude des documents que vous avez remplis, que vous avez déclarés.
et que vous vous engagez sur l'honneur que tous les documents sont bien exacts. Et là, vous allez pouvoir toujours à nouveau enregistrer et quitter si jamais il manquait un document. N'oubliez pas, hein, la demande reste 90 jours en mémoire. Ou bien, tout est prêt, tout est complet. Vous souhaitez valider et transmettre votre demande de réversion. Aussitôt, une fois qu'elle est transmise, vous recevez par mail une demande de confirmation. On vous dit votre demande a bien été transmise. À cette étape-là, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble de vos saisies, donc votre dossier de réversion. Si vous souhaitez le conserver près de vous, sur votre ordinateur, c'est possible. Et vous allez recevoir aussi un courrier, un mail, vous indiquant que votre dossier de réversion a bien été transmis et la liste des caisses qui vont instruire votre dossier de réversion. Car nous sommes sur un dossier unique, donc on remplit un seul formulaire, mais chaque caisse auprès de qui votre conjoint, ex-conjoint a cotisé va recevoir la demande. Ça veut dire que chaque caisse après va revenir vers vous au besoin, s'il y a besoin de précisions supplémentaires, pour vous demander peut-être d'autres justificatifs ou des précisions pour pouvoir mettre en paiement eh bien, la part de réversion à étudier. Chaque régime versera sa part. Donc, il est possible d'avoir plusieurs paiements de réversion. La démarche en ligne, elle est unique et a pour objectif de vous simplifier les démarches. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, que mes collègues ont pu en prendre de nombreuses. Alors, je vais regarder si je peux répondre et si je peux en prendre quelques-unes. Alors, première question, c'est Gérard. Gérard, en fait, vous nous dites, j'ai 50 ans, est-ce que je peux faire mes démarches aujourd'hui ou je dois attendre mes 55 ans? Alors, pour faire la demande de réversion, c'est à partir de vos 55 ans. Donc, 3-4 mois vos 55 ans, vous allez pouvoir accéder à la demande de réversion. Vous n'allez pas pouvoir l'anticiper, c'est vraiment par rapport à votre âge. Donc, c'est à partir de 55 ans. Je le rappelle, là, je fais une réponse globale. Cet âge peut être abaissé à 51 ans si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009. Donc, première réponse. Je regarde, j'ai d'autres questions. Alors, une question de Catherine. Catherine qui s'interroge sur le nombre d'années de mariage pris en compte. Alors, si vous avez été le seul conjoint, c'est-à-dire que la personne décédée a été mariée qu'une seule fois et que c'est vous, la durée de mariage a aucune importance. Si le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, imaginons qu'il y a eu peut-être 2 mariages dont le vôtre, eh bien là, effectivement, la durée de mariage va être importante car la réversion se partage au prorata du nombre d'années de mariage des différents époux. Donc s'il y a eu 2 mariages, eh bien il y aura 2 fractions, 2 parts de réversion et la proportion du montant est en lien avec votre durée de mariage, mais aussi vos ressources. Alors, concernant une question que se pose Thierry, oui, à partir du moment que je démarre ma demande de réversion en ligne, les 90 jours démarrent. Donc, c'est les 90 jours à compter de ma première connexion et que j'ai commencé à remplir des éléments. Par exemple, première étape, identifier mon conjoint décédé. Donc, les 90 jours vont démarrer à ce moment-là. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. On continue avec une question de Pascal. Alors, les organismes privés qui gèrent les compléments de retraite par capitalisation, sont-ils informés par la CARSAT de la demande de réversion? Non. La CARSAT ne gère pas les organismes privés. La CARSAT va gérer la réversion des régimes auprès de qui le conjoint a décédé. Donc, c'est une demande unique. C'est même pas la CARSAT, c'est en fait, c'est la demande unique
qui va être réalisé auprès de tous les régimes de base et complémentaires, mais on n'est pas sur des, établissements, organismes privés. Les organismes privés, ce sera à vous de faire une démarche, de les contacter, de les informer du décès du conjoint pour leur demander peut-être un capital. Là, on ne parle pas, je pense, de réversion, mais plutôt d'un capital ou d'une assurance décès, une prévoyance qui peut se déclencher au moment du décès du conjoint. Je pense qu'on ne parle pas de réversion dans ces moments-là. Alors, une question de Anne. Aujourd'hui, je suis au-dessus du plafond des ressources, mais dans quelques années, je serai en dessous. Peut-on refaire une demande? Oui. Quand ces ressources dépassent le plafond, on obtient donc un rejet, ou en tout cas la demande n'est pas étudiée. Bien sûr que ce rejet ressources, il a un moment T, au moment où vous le demandez. Ce n'est pas un rejet définitif. Si vos ressources se modifient, vous allez pouvoir nous déclencher et nous demander à nouveau l'étude. Par contre, c'est à vous de nous le demander. Je ne peux pas savoir si vos ressources ont changé. C'est vraiment une démarche de votre part à effectuer. Attention, une fois qu'on est retraité, et ce depuis plusieurs mois, on considère que vos ressources ne changent plus et là, on va bloquer le dossier, c'est-à-dire qu'on va l'étudier une seule fois et une fois de façon définitive. Donc, c'est en situation de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire je suis retraité et j'ai une activité en parallèle. Rapprochez-vous d'un conseiller retraite pour savoir à quel moment il est préférable de déposer une demande de réversion pour qu'on vous conseille au mieux par rapport à vos ressources. Alors, je vois qu'il y a une question de France, mais j'ai déjà répondu, hein. Si on a été marié 2 fois, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y en a un qui ne demande pas la réversion, peu importe, les parts sont réservées par rapport à la durée, de vos mariages. On vous demande dans les justificatifs un acte de naissance du conjoint avec les mentions marginales, si bien que je vais savoir combien de mariages et la durée de chaque mariage. En traitant et en instruisant la demande de réversion, ayant connaissance de tous ces mariages, je ferai naturellement, je mettrai naturellement les parts de côté et je servirai les parts qui me sont demandées, toujours sous condition de ressources. Alors Monique, vous vous posez des questions sur le fait qu'il y ait eu mariage, puis divorce. Y a-t-il une période minimum de vie commune pour prétendre à une réversion? En fait, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ce que je disais, c'est le fonctionnement est de savoir si la personne décédée a contracté un mariage, si c'est un seul unique mariage et c'est le vôtre et qu'il y a eu divorce, il y a eu un mariage, que vous soyez mariés une journée, ça me suffit. C'est dès lors qu'il y a eu plusieurs mariages au cours de la vie de la personne décédée où là, effectivement, 1 mois minimum sera attendu pour qu'on puisse faire un calcul. S'il y a une journée, bien sûr, c'est important, mais dans le calcul, une journée ne permettra pas de servir à un montant. Il faut qu'il y ait un minimum d'un mois, dès lors qu'il y a eu plusieurs mariages pour la personne décédée. Je vérifie si j'ai des nouvelles questions qui sont arrivées. Alors la toute dernière et du coup, j'ai déjà répondu, mais on va le voir. Donc Christophe, vous avez été marié 2 fois. Donc là, on parle de vous. Vous avez été marié 2 fois et votre question, c'est vous, à votre décès. Effectivement, votre ex-épouse et votre épouse actuelle, toutes 2, vont pouvoir demander l'étude de la réversion. Et en effet, alors une part est réservée en fonction de la prorata du mariage pour votre ex-conjointe et la conjointe actuelle, mais nous, le montant qu'on servira sera bien sûr toujours sous condition de ressources. Donc on peut, avoir été marié et ne pas percevoir de réversion par la CARSAT si les ressources dépassent le plafond.
Et j'ai vu qu'il y en avait une toute dernière où je suis passée à côté et on va clôturer avec la question de Marie qui nous demande de quelle manière les biens immobiliers et immobiliers sont tenus en compte lors de la réversion. Déjà, la première chose, c'est qu'on va déterminer si ces biens immobiliers vous appartiennent. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous le propriétaire de ces biens et le titulaire de ces placements. Donc, ce soit à votre nom. Et après, c'est un pourcentage. Donc, on retient 3% de la valeur de vos biens immobiliers ou de vos biens mobiliers. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Vous allez pouvoir nous retrouver hein, sur votre espace personnel. Vous avez une messagerie. Vous allez pouvoir poser vos questions si vous le souhaitez pour aller plus loin. En tout cas, merci pour votre écoute, votre participation et toutes ces questions qui ont été très enrichissantes pour l'ensemble des participants. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.